Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite leçon sur le climat et surtout sur comment décoder un diagramme ombrothermique. Le plan de la vidéo, tout d'abord nous commencerons par une définition et la composition d'un diagramme ombrothermique, ensuite un léger point de théorie pour pouvoir manipuler la grille, en troisième lieu le décodage d'un diagramme avec plusieurs exemples, Alexandrie, Kaboul, Ottawa et Marseille. Tout d'abord, composition et définition d'un diagramme. Un diagramme ombrothermique représente des statistiques climatiques d'un lieu précis. On retrouve sur les différents axes les mois sur l'axe horizontal et sur les deux axes verticaux, à gauche les températures, à droite les précipitations en millimètres. Ces axes sont variables. Les températures et les précipitations se retrouvent parfois à gauche, parfois à droite. Il faut donc bien regarder la légende des axes. Au niveau des données, nous retrouvons la courbe rouge ici qui représente les températures moyennes pour chaque mois et des bâtonnets ici en bleu qui représentent les précipitations également de chaque mois. Au niveau de la théorie, pour lire un diagramme ombrothermique, il convient de repérer les différences climatiques entre les mois. Ici, il y en a trois. On a les mois froids, qui sont ceux où la température moyenne est en dessous de 0 degré Celsius. On a les mois chauds, qui sont ceux où la température moyenne est au-dessus de 20 degrés Celsius. Et on a les mois secs, qui sont ceux où le bâtonnet des précipitations est en dessous du point de température moyenne. Voyons ça avec quelques exemples. Par exemple, avec Alexandrie en Égypte. Des mois froids, c'est-à-dire ceux où la température moyenne est en dessous de 0, nous n'en avons aucun. Les mois chauds, ceux où la température est au-dessus de 20 degrés, nous en avons 6. Le mois de mai avec 21 degrés,2, le mois de juin avec 24 degrés,3, le mois de juillet avec 25 degrés,9, le mois d'août avec 26 degrés,3, le mois de septembre avec 25,1 et le mois d'octobre avec 22. Et nous avons les mois secs, nous en avons 10, vu que les mois secs correspondent à ceux où le bâtonnet des précipitations est en dessous du point de température moyenne. Il y a donc ici que janvier et décembre qui ne sont pas des mois secs. Pour lire un diagramme ombrothermique, on utilise un schéma fléché développé par le belge Robert André en 1958. Le voici. Et appliquons-le avec quelques exemples. Reprenons notre exemple avec Alexandrie en Égypte. Attention, ici vous voyez les axes verticaux sont inversés par rapport à l'exemple de Bruxelles. Les précipitations se trouvent donc à gauche, les températures à droite. Première étape, nous devons nous poser la question s'il y a des mois froids, donc des mois où la température moyenne est en dessous de 0 degré. Ici, aussi bien en observant la courbe que le tableau de données en dessous, nous voyons qu'il n'y en a pas. Nous partons donc dans la grille du côté des mois froids. Deuxième étape, nous devons nous poser la question s'il y a des mois secs, donc des mois où le bâtonnet est plus petit que le point de température moyenne. Et en effet, ici, il y en a. Vous les voyez ici entourés en vert. Donc, on continue le schéma avec mois secs. Nous devons maintenant déterminer le nombre de mois secs qu'il y a. Et nous l'avions déjà fait tout à l'heure, à part janvier et décembre, ce sont tous des mois secs, donc il y en a 10. Nous suivons donc le schéma entre 9 et 11 mois secs et nous obtenons notre type de climat qui est ici subdésertique chaud. Alexandrie a donc un climat subdésertique chaud. Prenons un deuxième exemple avec Kaboul. Voici le diagramme ombrothermique de Kaboul. Première étape, y a-t-il des mois froids, donc des mois en dessous de 0? Ici, on peut observer aussi bien au niveau de la courbe que du tableau de données qu'il y en a deux, janvier et février. Nous partons donc dans le schéma du côté de 1 à 11 mois froids. Ensuite, deuxième étape, y a-t-il des mois secs, donc où le bâtonnet est inférieur au point de température? On peut remarquer qu'il y a également des mois secs à Kaboul, qui sont ici entourés en vert. Nous suivons le schéma avec mois secs. Plus compliqué maintenant, nous devons faire la somme des mois froids et des mois secs dans cette troisième étape. Nous avions donc 2 mois froids et 6 mois secs, ce qui nous donne 8 au total. 8 qui correspond donc à un climat froid et sec. Kaboul possède donc un climat froid et sec. Troisième exemple, Ottawa au Canada. Voici son diagramme ombrothermique. Première question, y a-t-il des mois froids, donc des mois où la température moyenne est en dessous de 0? On remarque ici qu'il y en a 4, janvier, février, mars et décembre. On part donc du côté 1 à 11 mois froids, déterminant maintenant s'il y a des mois secs, donc des mois où le bâtonnet est en dessous du point de température. Ici, il n'y en a pas. Donc, nous suivons le schéma sans mois secs et nous obtenons directement notre type de climat
qui est continental, froid et humide. Et le dernier exemple avec Marseille dans le sud de la France. Voici son diagramme ombrothermique. Première étape, y a-t-il des mois froids? Donc des mois où la température moyenne est en dessous de 0. Ici, on le voit qu'il n'y en a pas. On va donc du côté pas de mois froids. Ensuite, nous nous posons la question, est-ce qu'il y a des mois secs? Donc des mois où le bâtonnet est inférieur au point de température. On observe donc qu'ici, il y en a 3, juin, juillet et août. On continue le schéma avec mois secs. 1 à 8 mois secs, vu que nous venons de déterminer qu'il y en avait 3. Et la dernière question qu'on doit se poser, c'est durant quelle saison sont placés les mois secs. Nous observons donc ici avec la courbe que au moment des mois les plus secs, les températures sont les plus élevées. Donc au moment où les mois sont secs à Marseille, nous sommes dans la saison chaude. Comme nous sommes dans la saison la plus chaude, nous pouvons déterminer que le climat de Marseille est méditerranéen. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite leçon de décodage sur les diagrammes ombrothermiques. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.